55 768 $, c'est exactement ce que j'ai généré avec une seule modèle en l'espace de 5 mois. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'on a mis en place pour y arriver. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas si jamais tu souhaites apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec ton agence OFM, tu auras le lien de mon programme OFM Pro Stratégie, donc soit la formation, soit l'accompagnement. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin, disponible directement en premier lien sous cette vidéo. C'est parti, on commence directement. Comment est-ce que j'ai généré du coup un petit peu plus de 55 000 $ brut, voilà je précise c'est du brut, en 5 mois avec justement une seule modèle sur OF. Donc je tiens une analyse complète, on va parler de recrutement, de stratégie de niche, d'ajustement et de résultats. Tu vas voir que nous on est parti sur une niche vachement précise, donc évidemment je vais te la donner si d'ailleurs c'est pas déjà fait, et surtout une stratégie organique. Voilà, l'organique c'est vraiment le plus puissant car là-dedans il y a zéro publicité. Ce qui veut dire que donc, sur les 55 000 $, il y a 0 $ qui ont été dépensés en publicité. Et ça c'est quand même le top. Donc c'est parti, on va parler un petit peu déjà de contexte et de recrutement stratégique. Déjà le point de départ, comment est-ce que la modèle je l'ai recrutée? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait c'est une modèle qui est venue à moi, d'accord, qui m'a DM, donc je crois à peu près vers juillet, sauf qu'à ce moment-là en fait elle n'est pas vraiment disponible, je crois qu'elle était en vacances, donc pour être totalement honnête avec vous, au début ça partait assez mal et je me suis dit ok bon bah là elle n'a pas l'air vachement sérieuse. Donc au final après je suis passé à autre chose. Voilà, je n'ai pas essayé de forcer les choses ou quoi, j'ai vu qu'elle n'avait pas forcément le temps, donc je me suis dit que ce n'était pas le bon timing et finalement j'ai bien fait car 1 ou 2 mois après elle est revenue. Donc voilà, c'était à peu près début septembre, donc 2025, elle est revenue vers moi en me disant qu'elle était vraiment motivée. Et il faut savoir qu'à l'époque, en fait moi j'avais déjà une modèle dans la même niche et donc cette niche c'est quoi? C'est la niche trans. Et du coup, je m'étais dit que ça pourrait être quand même intéressant parce que voilà, j'avais justement ma modèle qui commençait à bien marcher, qui est à peu près vers les 9 000 $ par mois, donc la première dans la niche trans. Et elle, je me suis dit, ok, elle est un petit peu différente physiquement, elle a, je pense, des atouts que l'autre n'a pas, et surtout, elle fait déjà un petit peu d'argent déjà toute seule. Et donc, je me suis dit, ok, là, il y a un monde où justement ça va être vraiment intéressant. Donc il faut savoir qu'elle faisait à peu près 1000 à 2000 par mois. Alors elle faisait ça depuis 1 ou 2 mois seulement parce que je crois qu'elle avait déjà une agence avant mais qui n'était pas du coup vraiment performante. Et avant ça elle faisait genre 100 balles par mois. Donc finalement c'était 1 ou 2 cas mais c'était pas réellement hyper stable. En tout cas il y avait déjà une traction vraiment prouvée sur le marché trans parce que j'avais aussi voilà, une autre modèle donc je le savais et elle avait déjà une base de revenus. Et forcément plus une modèle a des revenus seuls, et plus simple entre guillemets ça va être et plus rapide tu auras des résultats. Voilà, après évidemment, c'est le travail, tu peux tout faire, même lancer une modèle de zéro, évidemment. Ensuite, donc, j'ai vraiment remarqué que le contenu était à améliorer. Il était vraiment pas qualitatif au niveau des réels et faisait déjà quand même un minimum d'argent. Et surtout qu'en fait, elle avait aussi connecté donc, une page Facebook à son compte Insta. C'est pour ça qu'elle faisait pas mal de vues. Elle faisait même pas mal de vues justement sur Facebook, mais sur Insta, pas grand-chose. D'ailleurs, ça ne convertit pas vraiment Facebook, c'est pour ça que j'ai pas mal testé les derniers mois. Aujourd'hui, je ne recommande pas du tout. Voilà, comme je l'ai écrit, donc c'est pas du hasard, c'est vraiment une décision stratégique de doubler la mise, même faire bien plus que juste doubler ses revenus sur une niche où la LTV est vraiment élevée. Tu vas le voir par la suite. La niche trans, c'est vraiment spécial. Il y a des avantages comme des inconvénients. Et on s'est vraiment focalisé sur sa niche parce que c'est vraiment ce qui fait son atout. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans une ère où les modèles qui vont vraiment marcher sont celles qui ont un charme, une particularité. Et je ne parle pas d'une modèle lambda où vous allez écrire qu'elle est avocate ou quoi en bio. Non, pas du tout. Et c'est vraiment de prendre une modèle qui incarne visuellement sa niche, c'est-à-dire que tu vois sa tête, tu comprends un peu son charme, sa niche, sa particularité. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fonctionne bien. Et donc ensuite, process de recrutement. Donc au début, voilà, j'ai établi donc des critères et au final, voilà, j'ai vu qu'elle remplissait tous les critères. Elle faisait du contenu où elle parlait en Reels sur Instagram. Elle était prête du coup à continuer à faire ça sur le marché français. Elle travaille, elle fait pas mal de contenu, elle a une niche vraiment spéciale. Elle a un bon téléphone, elle a tout ce qu'il faut. Donc en vrai, je me suis dit, bah let's go en vrai. Qu'est-ce qui nous bloque finalement? Rien. Donc ensuite, pareil, on l'a bien qualifiée, donc on l'a appelée, etc. On a vu si elle était réactive. J'ai bien fait attention justement à ça, si elle était réactive, parce qu'avant justement, vous vous en rappelez, je vous ai dit qu'elle était déjà venue vers moi, et donc j'étais un petit peu dubitatif. Généralement, ce genre de modèle, derrière, ça mène souvent à rien. Voilà. Et ensuite, bref, on l'a onboardé. Donc on a établi des KPI, donc hop, les objectifs, un calendrier de contenu vraiment précis. Et voilà, avec un process clair. Il faut savoir que du coup sur cette modèle, je ne suis pas seul dans le sens où je suis associé en fait avec un élève qui a rejoint justement mon mentorat, mon coaching, donc disponible d'ailleurs encore une fois en description de cette vidéo. Et en fait ça c'est vraiment l'opportunité qui peut se présenter à certains de mes élèves. Lui il a rejoint il y a près je pense d'1 an. Il m'a montré qu'il était vraiment sérieux. Il a pas mal galéré et donc je lui ai proposé justement cette opportunité
un jour de s'associer. Et donc le deal était clair, lui il se focus uniquement sur le trafic et moi sur le chatting. Et ensuite j'ai aussi une manageuse à moi qui gère en fait la relation avec mes modèles, qui s'occupe de leur demander du contenu, de suivre, voilà, de voir combien est-ce qu'elles font de contenu, si elles le font bien, de les aider, etc. Et donc voilà, le deal était clair. Bien évidemment, j'apporte toutes mes connaissances, toutes mes stratégies. En fait, finalement, mon élève, il n'a même pas, entre guillemets, à réfléchir. Évidemment qu'il peut donner ses idées, hein, parce que lui-même, il m'a appris des choses. Mais évidemment, l'idée, c'est qu'il soit vraiment guidé de A à Z et qu'il ait juste à appliquer. Et au final, bah, ça a plutôt bien marché. Et c'est ce qui montre encore une fois que ma méthode fonctionne. Car juste une seule modèle, on a fait 50 000 $ en 5 mois. Donc, ce qui fait à peu près 100K, je pense, à l'année. Et donc, ça, c'est juste sur une seule modèle. Donc, après, si bah, tu en as 5, tu fais x5. Donc là, on est à 500K par an. Donc du coup, c'est intéressant. Dans tous les cas, c'est à peu près ce qu'on fait parce que par mois, on est plus ou moins donc dans l'agence au total. Il faut savoir que j'ai aussi des modèles avec du coup mes anciens associés. Enfin, du coup, j'ai 2 associés où j'ai encore 2 modèles. Et sinon après, j'ai plusieurs modèles où je suis vraiment seul. Mais par mois, on fait à peu près 54 chiffres d'affaires. Donc voilà, ce qui fait peut-être 500 à l'année. Évidemment, c'est du brut. Après, il faut partager ce chiffre-là avec tous les chatteurs, les managers de chatteurs, les assistants virtuels, les associés, les modèles, enfin bref. Mais dans tous les cas, à la finalité, c'est quand même hyper intéressant. Maintenant, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi cette niche-là, donc la niche des modèles trans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une communauté et un engagement qui est vraiment fort. D'accord, c'est pas juste une catégorie, c'est vraiment une fanbase hardcore. L'attachement émotionnel est nettement supérieur aux niches généralistes. Par exemple, ça va être peu importe gothique, ça peut être infirmière, peu importe tout ce que vous voulez, avocate, machin, médecin. Et aussi au niveau de la demande émotionnelle, en fait, on a une recherche de validation et d'acceptation, c'est-à-dire que le client, il cherche souvent une connexion psychologique autant que visuelle. Comme je vous ai fait un petit schéma là, en fait, la saturation du marché est vraiment basse dans le sens où, alors des modèles, oui, il y en a pas mal, mais des modèles trans, il y en a vraiment peu. Et je ne parle pas des modèles IA où les mecs, ils écrivent, ouais, je suis trans, machin, mais au final, il n'y a rien qui le prouve. Là, c'est réel, d'accord? C'est-à-dire que quand le client ensuite, il va sur OF, il voit réellement ce qu'a une modèle trans et qui, en plus, n'est pas totalement opéré, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est justement là où j'ai vu l'opportunité, je me suis dit que là, on a vraiment un élément de différenciation qui est énorme et qui va faire que le contenu va être vraiment dingue. Et donc c'est ça qui est super. Et surtout même pour la modèle, en fait, on lui permet, avec tout cet argent qui est généré, et ben, du coup, de pouvoir faire ces opérations et finalement mener la vie qu'elle veut vraiment. Parce que voilà, ça coûte cher de faire pas mal d'opérations lorsqu'on est trans, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, les modèles sont extrêmement bien lotis lorsqu'elles sont dans une bonne agence qui travaille et surtout qui produit du résultat. Et donc ensuite, voilà, je l'ai noté là, opportunité de marge élevée. Voilà, on va le voir après, mais les clients, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne convertit pas énormément parce que c'est une modèle qui est vraiment très nichée. Par contre, les mecs qui s'abonnent, eux, par contre, ils sont vraiment qualifiés et ils dépensent à mort. Et justement, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, au niveau du cadre stratégique, donc, on a eu un positionnement qui est unique. On est vraiment sorti du cliché contenu adulte. On a créé une personnalité vraiment magnétique. Trans, attitude, dominance. Voilà, c'est important de vraiment bien s'adresser en fait aux clients. En fait, par exemple, si la modèle est trans, ils aiment simplement qu'on les domine. Voilà, ils sont la plupart du temps soumis. Et ça, d'ailleurs, je ne l'avais pas forcément bien compris au début. Bon, maintenant, c'est bien acquis. Mais heureusement, voilà, j'ai bien regardé les stats. On a bien analysé tout ça pour finalement parler au mieux à notre cible pour lui vendre un maximum de contenu. Ensuite, au niveau du branding, donc on a utilisé vraiment des codes visuels spécifiques à la niche pour créer une preuve sociale immédiate et rassurer le prospect. Et surtout, on a réduit la friction. Le client, il paye pour l'expérience d'un fantasme tabou. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, dans un cadre sécurisé et premium. Donc, on ne vend pas du contenu, mais on vend une appartenance à un monde exclusif. Et souvent, c'est ça qui fait que les mecs, ils étaient vraiment fous et qui dépensaient vraiment parce que c'est comme un petit peu l'interdit finalement de dépenser pour une modèle qui trans parce que c'est pas dans les codes en fait. Donc au niveau donc de la stratégie de trafic, elle était multicanal, mais principalement orientée sur Instagram. D'accord, on a toujours fait Instagram, on a toujours fait donc des réels face caméra. Donc c'est un format humain qui crée vraiment du lien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des trends au début donc, de modèles mainstream en France qui fonctionnaient bien et on les a adaptés à la niche. C'est-à-dire que pour chacun des réels, j'ai fait en sorte de rajouter un élément en fait, où elle allait dire la modèle et placer en fait sa niche, et généralement assez tôt dans la vidéo. Et lorsqu'on a commencé à faire ça, les résultats ont vraiment été intéressants, ont vraiment été bien plus intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi réutilisé donc les Reels qui ont bien marché, et par la suite, on est aussi venu nous-mêmes créer nos propres Reels. Voilà, c'est pas compliqué lorsqu'on sait qu'est-ce qui fonctionne.
ok, il faut préciser la niche, évidemment ensuite il faut que la trend elle ait du potentiel. On mixe les deux et ensuite on peut faire énormément de réels comme on veut nous-mêmes. Le hook, il faut faire extrêmement attention à ce qu'il soit vraiment pertinent aussi. Donc nous, on calait souvent la niche justement de la modèle dans les 3 premières secondes et ça a plutôt bien marché. Ensuite, on a fait TikTok en organique, donc on a eu pas mal de bans. Donc voilà, c'est une niche qui est vraiment difficile à modérer. C'est vachement souvent borderline. Du coup, on a décidé de se focaliser uniquement sur Instagram et de stopper TikTok parce qu'en fait, ça devient infernal lorsqu'on se fait ban H24. Ensuite, on a aussi commencé à développer là, récemment Thread où du coup, on poste ce qui fonctionne et pareil en fait, on copie vraiment ce qui fonctionne et on l'adapte à la niche de la modèle. Et ça pareil, au début du coup, mon élève Maxime qui du coup s'occupe de poster, au début il postait simplement des threads, il copiait-collait ce qui marchait. Moi je le dis, bon maintenant, on va préciser la niche de la modèle parce que ça ne statait pas vraiment et ensuite ça commence à vraiment bien stat sur justement thread et c'est aussi comme ça qu'on est monté à 50 subs par jour sur cette modèle. Il faut savoir que là on est en dessous de 50 subs par jour. Je dirais on est entre 20 et 30. Il faut savoir que c'est pas énorme, mais pour une modèle comme ça, c'est vraiment bien. Et il faut savoir qu'on fait quand même pas mal de vues. Et en fait, si on avait une modèle entre guillemets lambda, on ferait bien plus de subs parce que entre guillemets, elle conviendrait à bien plus de personnes, mais derrière, il serait aussi moins qualifié. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut faire pas mal de vues pour avoir peu de subs, mais ensuite, le peu de subs dépense vraiment. Et moi, c'est ça aujourd'hui que je vise vraiment, c'est la qualité du sub, c'est vraiment la base. J'ai testé pas mal de méthodes d'acquisition de trafic où justement j'avais des subs qui n'étaient pas spécialement qualifiés. Et là, je parle peut-être pour d'autres niches. Et au final, quand le mec vraiment il n'est pas qualifié, c'est extrêmement compliqué ensuite de vraiment faire de l'argent parce que tu as peu de réponses, ils ne sont pas vraiment attachés. Enfin voilà, c'est compliqué. Et aussi, donc Thread, on peut rediriger vers Instagram. Donc ce qui fait qu'on est, je dirais, aller à 95% sur du trafic Instagram, mais peut-être 5% Thread, voire peut-être aller 10% Thread. Ensuite, on va parler donc un petit peu des ajustements qu'on a mis en place. Alors, on a mis 2 optimisations majeures. Il faut savoir qu'en fait, au début, le chatting, c'était une approche que j'avais un petit peu classique. Je me suis dit, ok, je vais prendre mon système que j'ai pour les modèles traditionnels, on va dire, qui ne sont pas trans, et je vais l'adapter pour elles. Alors, il faut savoir que ce n'était pas vraiment ce qui marchait le mieux. Et ensuite, on a très rapidement aussi compris qu'en fait, ce qui marchait bien, c'est d'être vraiment plus direct, d'être dominant, immersif pour répondre aux fantasmes spécifiques donc, de la niche. Et donc, leur parler comme si c'était des soumis, parce que la plupart sont des soumis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de relation. Surtout pas. La relation, c'est vraiment la base. Ça, on ne l'a pas du tout négligé. Il faut quand même le faire, même si c'est une niche où il faut un petit peu être assez direct, assez dominant. Il faut quand même faire de la relation pour que le sub ait vraiment de l'attachement vers nous et surtout ensuite qu'il nous fasse vraiment confiance pour venir dépenser par la suite. Pareil aussi, on s'est aligné avec la demande du marché. Ils ont pas mal de demandes de contenu assez hard, donc on est venu aussi mettre sur le OF pas mal de contenu assez hard. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails, mais vous allez comprendre si vous connaissez un petit peu le domaine. Et donc voilà, au niveau des résultats, donc sur 5 mois, on est à 55 504, ce qui fait à peu près 11 000 $ par mois en brut. Alors il faut savoir qu'il y a eu des hauts débats. On est même monté à un moment à 17 000 en 30 jours en brut. Voilà, mais du coup, là c'est une moyenne. Surtout que la modèle, pour être totalement honnête, c'est pas celle qui travaille le plus. On est souvent en manque de contenu. On est un peu à flux tendu, c'est-à-dire qu'au niveau des réels, on doit souvent prendre des anciens réels. Après, évidemment, on ne va pas prendre juste des anciens réels et les poster. On met des choses en place, mais tout ça, je vous l'apprends dans mon programme OFM Pro Stratégie, disponible dans la description, si jamais vous voulez aussi vivre de votre agence OFM. Et donc, par la suite, maintenant, on va voir donc, la conclusion au-delà des chiffres. Alors, les inconvénients, on a une conversion qui est vraiment faible. En fait, ça nécessite beaucoup de trafic pour générer des subs. Pourquoi? Parce que voilà, la plupart des gens, ils n'ont pas forcément une appétence, une attraction envers les modèles qui sont trans. Pourquoi? Parce que c'est assez spécial, surtout quand la modèle n'est pas opérée. D'accord? Et là, du coup, c'est le cas. On a aussi pas mal de bans parce que le contenu est souvent borderline pour les réseaux sociaux. Ça fait partie évidemment du jeu. Par contre, on a aussi évidemment des avantages. On a une LTV qui est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'au niveau de la LTV, on est plus ou moins, je dirais, à peu près à 25. C'est pour ça qu'en fait, on a peu de trafic, vraiment, parce que le modèle est vachement niché. Pourtant, on fait pas mal de vues sur les réseaux, mais on a un très bon chatting. Enfin, on a une très bonne LTV parce qu'on a un bon chatting. Et du coup, on a aussi un vrai engagement de la part des fans. On a vraiment une communauté qui défend et soutient la modèle. Et on a évidemment une faible concurrence parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, des modèles trans sur ce marché-là, il y en a vraiment peu. Franchement, en tête, j'en ai peut-être maximum 5 si on compte la mienne et celle avec qui j'ai travaillé aussi par le passé. Et voilà, je parle vraiment des vrais modèles trans, hein. Je ne parle pas des modèles IA ou quoi que ce soit où on n'entend jamais la modèle parler. Je parle vraiment en fait des modèles en France qui parlent et qui sont modèles trans tout simplement.
Donc maintenant, le vrai enseignement. Et l'idée, c'est d'analyser, de ne pas choisir une niche au hasard. N'allez pas vous dire, allez hop, j'écris avocat, machin partout. Non. Si vous rentrez dans une niche, faites-le vraiment. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de recruter une modèle qui incarne sa niche. Tu dois voir sa particularité, son charme, en fait, juste en la voyant tout simplement, sans avoir à inventer quoi que ce soit. Là, pareil, j'ai rien inventé, j'ai juste mis en avant le fait qu'elle était trans, tout simplement. Ensuite, on identifie là où la demande émotionnelle est forte et par la suite, on adapte le chatting et le contenu à la psychologie du client. Voilà, c'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on a réussi à faire quand même plus de 55K de chiffre d'affaires brut en 5 mois avec une seule modèle. Et c'est là que tu te rends compte de la puissance de l'OFM quand tu as plusieurs modèles. Alors, comme je vous le dis, certes, c'est du chiffre d'affaires, il y a pas mal de personnes à payer, mais si tu es quand même smart et que tu es bien entouré, que tu utilises les bons outils, tu arrives à optimiser ta marge et à faire en sorte que ce business soit quand même vraiment intéressant. Maintenant, si jamais tu souhaites apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour, si tu veux apprendre à structurer ton agence, analyser les niches rentables et surtout éviter les erreurs coûteuses, tu auras ma méthode complète disponible dans la description OFM Pro Stratégie. Donc n'hésite pas à la rejoindre si jamais tu souhaites passer au niveau supérieur. Et maintenant, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à me dire ce que tu en as pensé et surtout à t'abonner. Allez, ciao!